Cette semaine, le soleil change de costume pour porter celui de la Vierge. Hey, salut amis cosmiques, bienvenue dans ton update cosmique pour la semaine du 17 au 23 août 2026, mais aussi pour la saison de la Vierge qui sera du 22 août au 22 septembre. Donc moi, c'est Marno, astrologue, et ma mission est de t'aider à comprendre, intégrer et vivre ta carte du ciel pour que tu puisses avancer dans la vie avec confiance. Alors, on prend une grande respiration. Ah, et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager cette semaine. Donc, le highlight de la semaine, c'est vraiment là, le fait que le soleil là, change de costume pour la Vierge. Donc, si on fait un petit retour sur le rôle principal là, du soleil, c'est comme le roi de la compagnie. Puis là, ben, il change de costume, hein. Puis, on pourrait dire que lui, là, dans la vie, là, il est là pour prendre sa place. Il veut rayonner, euh, il veut qu'on sache qu'on est là. Tu sais, dans le fond, le soleil, c'est la vie, on va se le dire, hein. Puis ici, on parle là, de une énergie là, d'identité, de présence, d'expression, de soi, de rayonnement. Euh, donc, c'est sûr que dans le positif, on parle de leadership, de direction, de rayonnement, de confiance. Puis dans le négatif, ben on parle de l'ego, peut-être un petit peu trop d'ego, d'avoir besoin de validation, d'avoir besoin de contrôler les situations. Donc, le but ultime ici, c'est de regarder le soleil, puis de se dire, est-ce que je dirige ou est-ce que je cherche à prouver? Euh, parce que ici, on est vraiment comme dans la loi là, de l'identité, I am, je suis. Puis là, ben, quand il arrive dans le costume de la Vierge, ben là, il est comme, OK, premièrement, c'est plus comme un signe de terre. C'est un signe qui s'adapte. La Vierge, elle a tendance à, si elle avait un mantra, elle dirait j'analyse. Et puis, dans le positif, ben, la Vierge, elle est vraiment dans le discernement, dans l'analyse, l'amélioration, la précision. Puis, dans le fond, c'est plus son énergie, je veux dire. Et puis, dans le positif, elle est vraiment dans un sens d'organisation, de service, d'être efficace, d'être pratique. Puis dans le négatif, ben là, elle peut être très dure avec elle-même, la Vierge, très critique, perfectionniste, de l'anxiété, le contrôle, la rigidité mentale. Euh, fait que tu vois le genre. Fait que on s'en va vraiment dans une autre énergie là, à cause ou dans le fond à comparer de la saison du lion, où est-ce que c'était vraiment dans le wow, le rayonnement, je veux voir parce que le soleil était confortable à porter le costume du lion. Mais là, à porter le costume de la Vierge, ben, ça va être une autre énergie. On le sait, ça va être la rentrée scolaire, ça va être le retour à la routine, ça va être les journées qui commencent à raccourcir, l'automne, les pommes, tu vois, genre. Puis ben, d'abord et avant tout, je m'excuse, mais je voulais souhaiter bonne fête à toutes les vierges. Fait que dans le fond, euh, j'ai envie que dans le fond, le piège de la Vierge, là, ce serait il faut que. Hein? Puis si tu me connais, il faut que ou tu veux. Parce que on pourrait regarder là, cette énergie-là comme si c'était le temps de changer de voiture. Puis on pourrait dire que dans la saison du lion, ben, on a magasiné les autos, on les a toutes regardées, on les trouvait toutes belles. Puis là, la saison de la Vierge, ben, c'est le temps d'acheter. Mais avant d'acheter, c'est le temps de regarder le prix, la consommation, l'essence, le nombre de kilomètres, l'espace, les assurances, les réparations, tu vois, genre. Fait que, dans le fond, l'idée, euh, c'est est-ce que, dans le fond, c'est un auto que
tu sais, dans le fond, quel genre d'auto que tu as besoin? Parce que, tu sais, ça pourrait être bien cool que tu en as vu un que tu pourrais partir en expédition au Yukon, mais dans la vraie vie, est-ce que c'est ça que tu as vraiment besoin? Fait que c'est ça que, dans le fond, l'énergie de la Vierge, elle va venir vraiment euh, nous aider là, à regarder. Fait que dans le fond, c'est pas c'est quoi le meilleur char, mais c'est quoi le meilleur char pour toi. Fait que ça, c'est vraiment l'énergie de la Vierge qui nous attend pour le prochain mois. Fait que dans le fond, là, c'est ça. Cette semaine, là, le gros de l'affaire, de la patente, c'est vraiment le soleil qui rentre en Vierge. Il n'y a pas tant d'autres transits qui sont majeurs, là, qui sont importants à noter cette semaine, hein. Donc, j'en profite pour faire une petite aperçu là, rapide de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, de qu'est-ce qu'on va parler les prochains lundis en profondeur. Donc, on a le 25 août, pas mal dans le temps de la rentrée scolaire, là, Mercure qui va rentrer en Vierge. Donc, ici, on va parler là, de communication, justement, d'analyse, de clarté, de solution. Euh, Ensuite, on a le 27 août qu'on a le Soleil qui va rencontrer Mercure. Donc là, il risque d'avoir des prises de conscience, des compréhensions, peut-être réaliser que l'été va tirer à sa fin, que c'est le retour à la routine. Ensuite, on a le 28 août que là, ça va être un big deal parce que ça va être la pleine lune hein, en poisson et aussi un éclipse lunaire. Et puis là, ici, on va parler de lâcher prise, d'intuition, de fin de cycle. Fait qu'il reste à l'affût. Cela, ça va être un big deal. Ensuite, on a Vénus qui va rentrer en Scorpion le 10 septembre. Puis celle-là, ça va être spécial parce que ça va durer jusqu'au 7 janvier 2027. Donc, on en profite pendant que Vénus est en balance, elle est bien dans son signe. Les relations, comment que ça se passe pour toi? Est-ce que tu sens qu'il y a une harmonie, un chiffre qui se passe? Parce que là, quand elle va rentrer en Scorpion pour quelques mois, on va parler de profondeur, de vérité, de transformation. Ensuite, on a le 10 septembre où on a Mercure qui va entrer en balance. Donc, Mercure a eu un passage là, quand même assez rapide en Vierge et puis va avoir un transit assez rapide en balance aussi. Et puis, on va parler là, plus de dialogue, de perspective, d'équilibre, là, de justement là, le retour à la routine, comment que ça se passe, de justement trouver des moyens pour créer une harmonie, là, s'ajuster à tout ça. Et puis, le 10 septembre, on a Uranus qui va aller rétrograde jusqu'au 8 février 2027. Fait que ça aussi, on va en parler plus tard dans la saison. Et puis, bien, on va terminer la saison de la Vierge avec la nouvelle lune en Vierge le 10 septembre. Donc, on va parler là, de nouveaux départs, d'ajustements, d'ancrage. Et puis, on va aller en profondeur de tout ça quand viendra le temps. Mais dans le fond, pour toi, là, toutes ces énergies-là, tous ces transits-là, est-ce que tu le sais? Où est-ce que ça se passe? Dans quelle maison pour toi? Parce que c'est ça qui est le fun de l'astrologie, c'est de savoir euh, quelle maison est impactée. Parce que tout ça, c'est vraiment cool, cette énergie-là, mais quand tu es capable de l'intégrer dans ta carte à toi, ben c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que une énergie d'organisation dans la maison 2 va pas demander la même chose qu'une énergie d'organisation dans la maison 7. C'est comme deux énergies différentes. Puis, même chose pour la nouvelle lune, que si elle se passe en maison 4 pour toi, mais qu'elle se passe en maison 10 pour quelqu'un d'autre, ben c'est pas le même énergie non plus. Fait que le ciel, il nous donne l'énergie, mais la carte, elle te montre où la jouer, ton énergie. Fait qu'un peu comme un pion, euh, comme un jeu.
la vie, le game of life, mais dans la vraie vie. Donc, je t'invite que, tu sais, si tu es du genre autodidacte puis que tu veux le faire par toi-même, je comprends ça 100%. Puis c'est pour ça que j'ai créé un PDF pour t'aider. Fait que si c'est pas déjà fait, go, va sur mon site, puis tu peux le télécharger. Et puis, bien sûr, si tu as besoin d'aide, que tu voudrais un plan de match cosmique pour la saison de la Vierge, ben écris-moi. Puis sinon, tu as envie d'aller plus en profondeur, lecture de ta carte du ciel, je suis là. Je suis là, je suis prête, le retour à la routine. Et puis, j'en fais ma mission de te rappeler, de t'ancrer, parce que c'est vraiment un inside job, dans le sens que souvent, on se demande quand est-ce que ça va aller mieux ou, tu sais, souvent on entend parler là, du 3D, du 5D. Ben, c'est que ça se passe à l'intérieur de toi, avec les choix que tu as décidés, puis de tous les moments que tu décides de t'ancrer, que ce soit yoga, nature, méditation, respiration. Même j'ai un petit défi que personnellement, j'essaye d'appliquer. C'est difficile, pas tous les jours, mais j'essaye. 7 minutes, je me mets un timer, puis je reste là, puis je fais rien. C'est quand même intéressant, honnêtement. Là, les premières minutes, on sait comme pas trop quoi faire, mais après ça, ça vient, puis tu fais ah, le timer est fini, j'ai fini mon 7 minutes. Fait que, petit défi, 7 minutes à rien faire. Si tu le fais, viens me le dire, je suis curieuse, on en jase. Puis, dans le fond, on se rappelle que, dans le fond, le thème de la saison, là, c'est que si tu me connais, il faut que ou tu veux. Parce que la Vierge, elle va faire ça. Elle peut facilement là, tomber là, dans les petits détails, puis la petite voix qui va commencer par, qui va dire comme il faut que je m'organise, il faut que je fasse mieux, il faut que je sois plus productive, il faut que je mange mieux, il faut que je me discipline, il faut que je règle ça, il faut que je sois plus ci, plus ça. Tu vois, genre, fait que je sais que je gosse souvent avec ça, mais est-ce qu'il faut vraiment que tu le fasses ou est-ce que tu veux le faire? Parce que écoute la différence, puis sens la différence dans ton corps, c'est vraiment pas la même chose. Puis j'en fais ma mission de t'aider. Il faut ou tu veux. Parce que des fois, juste de changer ça, ce mindset-là, ça peut faire toute la différence dans ton énergie. Puis dans le fond, c'est ça, la saison de la Vierge, là, elle ne nous demande pas de devenir meilleure. Elle nous demande juste de peut-être devenir un peu plus consciente, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne réellement pour toi. Peut-être que c'est le temps de faire le tri, peut-être que c'est le temps de simplifier, que c'est le temps de t'ajuster. Mais c'est surtout de choisir consciemment. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est vraiment de passer du qu'est-ce qu'il faut que je fasse à qu'est-ce que je veux vraiment faire. Puis, ben, dans le fond, c'est comme le char. Il n'y a pas de meilleur modèle, mais il y a celui qui correspond à ta réalité. Fait qu'à tes besoins, ton quotidien, à la route que tu veux parcourir. Parce que, imagine, là, j'ai comme l'impression que on est plusieurs, là, que ça fait un bout qu'on conduit notre petite vie tranquille. On est sur la route secondaire, mais que là, l'énergie va aller tellement plus vite. Ça fait un bout qu'on en parle. Les planètes externes, ils sont... ben, les planètes externes. Les planètes... collectives, là, lentes, hein, elles sont toutes en feu puis en air. Fait que l'énergie va aller beaucoup plus vite. Puis c'est pour ça que je vous rappelle de vous grounder parce que dans le fond, ça va être important que justement tu te demandes qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que c'est ça, là j'ai dérivé, mais avec mon histoire de l'autoroute, parce que justement, ça fait un bout qu'on conduit puis qu'on est correct sur l'autoroute, mais avec les planètes qui vont plus vite, ben c'est comme si on embarque sur l'autoroute, puis on peut aller vite sur l'autoroute. Fait que quel char que tu vas choisir qui va t'emmener vite sur l'autoroute ou est-ce que tu vas pouvoir vivre en sécurité, répondre à tes besoins, euh, besoins physiques, émotionnels,
La totale. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que dans le fond, je te lance un petit défi cosmique pour la saison de la Vierge. À chaque fois que tu entends, que toi, tu t'entends dire, ou peut-être que ça peut être le défi aussi de remarquer quand les autres, ils disent, il faut que. Arrête-toi une seconde puis demande, est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Ou est-ce que je veux le faire? Puis si tu veux pas le faire, là, ben, qu'est-ce que tu vas choisir à la place pour vraiment shifter ton énergie? Donc, des fois, c'est pas le plus grand changement qui fait la différence, mais c'est les petites affaires, les micro-ajustements qui vont nous aider à réaliser qu'on n'a plus besoin de faire les faux que. Fait que, voilà. Sur ce, si tu as des questions, des commentaires, des suggestions, ben s'il te plaît, écris-moi dans les commentaires, par courriel, où tu veux. Ça va me faire plaisir de te lire. Puis, si tu veux vraiment m'aider, partage la vidéo avec quelqu'un que tu connais, que tu penses que ça peut aider, ou t'inscrire, subscribe au channel, puis des likes. Pour vrai, ça l'aide vraiment plus que tu peux penser avec l'algorithme. Fait que merci. Comme toujours, l'astrologie t'offre 50% du jeu. L'autre moitié, c'est toi qui l'as créé. Merci pour ton écoute. Puis on se retrouve aux prochains updates cosmiques pour la semaine prochaine. Dans le fond, là, on va parler là, un petit peu plus en profondeur là, de... je vais te le dire. On va parler plus là, de Mercure qui rentre en Vierge, puis du Soleil qui va rencontrer Mercure. Puis, on se rapproche de l'éclipse lunaire et de la pleine lune en Poisson. Fait que sur ce, je te souhaite une bonne saison de la Vierge et à bientôt. Bye bye!